Hello à tous, hello à tous. Bon, aujourd'hui, petite vidéo pour comprendre les bases de TradingView. Et pour ce faire, j'ai juste écrit TradingView, on repart à zéro. Comme ça, ceux qui n'ont jamais vu l'outil pourront regarder cette vidéo et comprendre comment l'utiliser. Une fois que vous avez tapé TradingView, vous cliquez logiquement sur le premier lien. Voilà. Vous allez arriver sur cette page d'accueil. Bon, soit vous vous créez un compte tout de suite, ou vous pouvez le faire plus tard, mais là on va s'intéresser directement aux fonctionnalités du site. Donc ce qui nous intéresse, c'est les graphes. Donc bien sûr, vous allez aller dans Produits et Super Chart. Une fois que vous allez cliquer là, ça y est, vous avez le graphique de l'actif que vous allez trader. Mais allons-y doucement. Je vais cacher ça. Voilà, super. Je crois même d'ailleurs que vous avez un graphe comme ça quand vous démarrez. Bon, comment il se présente? Très simplement, ici, vous avez le graphique. Le graphique en question. Sur votre gauche, là, vous allez avoir tous les outils. Mais on va y revenir. Un outil, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qu'on peut ajouter sur le graphe. C'est-à-dire euh, des, des segments, des droites, des cercles, des rectangles, des dessins, du texte. Voilà, tout ce que vous voulez rajouter sur le graphe, vous allez le trouver là. Et ça peut aller du plus simple au plus complexe. Quand je dis plus complexe, c'est qu'il y a même des outils pour des stratégies de trading. Exemple, pour ceux qui connaissent, il va y avoir le Fibonacci, mais on va y revenir. D'abord, on se concentre sur ça, sur le graphe. Voilà. Concernant le graphe, les fonctionnalités se trouveront au-dessus, juste ici. Donc là, c'est les outils. Et là, c'est tout ce qui est lié directement au graphe. Donc l'actif en question, c'est ici. Voilà, là, j'ai mis le gold, mais si vous voulez mettre le Bitcoin, vous écrivez tout simplement Bitcoin. Et là, vous en avez plusieurs, parce qu'en fait, TradingView ne propose pas que des datas. Il va proposer les datas de certaines autres entreprises, certains autres brokers. Donc là, si vous voulez avoir le prix du Bitcoin sur Binance, il est là. Le prix du Bitcoin sur Coinbase, il est là, vous cliquez. Et c'est tout. Le prix du Binance, sur Capital, du Bitcoin pardon, sur capital.com, il est là. Et ça, quel que soit l'actif. Regardez si je mets l'euro USD, donc la paire Forex euro versus USD, bah c'est pareil. J'ai l'euro USD d'FXCM, l'euro USD de forex.com, etc., etc. Donc pour l'exemple, on va prendre l'euro USD, hop, et là vous voyez le graphe se rafraîchit. Je vais cacher ça, voilà, comme ça. Voilà, le graphe se rafraîchit. Donc tout en haut à gauche, on a le nom de l'actif. Ici, on a l'intervalle de temps. Je vais y revenir. Et ici, on a l'entreprise qui nous propose ce prix-là. Et là, c'est FXCM. Ça et ça, c'est que vous pouvez directement trader sur TradingView. Mais bon, ça, c'est vraiment un mode expert. Et puis, de toute manière, tous les brokers ne se branchent pas à TradingView. Quand je dis broker, je parle d'entreprises qui proposent de faire du trading pour vulgariser et faire un raccourci extrême. Donc on revient ici. Là, c'est l'actif. Juste ici, bah, c'est un actif qu'on peut ajouter au graphe pour comparer. Donc on aura deux courbes. Exemple, là je vais mettre, là j'ai mis l'euro-dollar, et ben je vais mettre, allez, le CAD USD. Donc le dollar canadien, et je vais prendre l'entreprise. Est-ce que je peux prendre la même? Est-ce qu'elle nous l'a proposé? FXM? Non. Bon, on va aller sur Saxo. Voilà. Et en mettant ça, voilà, on a une comparaison. Ça, en réalité, moi non, enfin, je l'utilise que très très rarement. Donc, on va passer à la suite. Ici, juste là, normalement, vous avez qu'un seul truc. C'est l'intervalle de temps. Moi, j'en ai plusieurs parce qu'en fait, vous avez une petite flèche là qui vous permettra de mettre en favori vos unités de temps préférées. Et une fois que vous mettez en favori, exemple, je vais mettre 2 heures, hop, bah, il va apparaître là. Mais comme j'utilise pas le 2 heures, bah, moi, je vais pas le mettre en favori. Et l'avantage de faire ça, bah, c'est on peut changer l'intervalle de temps en très 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 peu de temps. Là, je suis en 3 minutes. Hop, ça c'est un graphique en 1 heure. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, au niveau des abscisses, chaque intervalle, chaque unité, c'est 1 heure. Là, c'est le 30 décembre à 20h, 30 décembre à 21h, et ainsi de suite, parce que j'ai mis 1 heure. Donc ça nous donne
une courbe beaucoup plus globale. Et pareil, si je me mets en daily, donc un jour, bah, chaque point de la courbe, c'est un jour. Et du coup, bah, j'ai forcément une courbe beaucoup plus globale parce que là, elle va commencer le 11 septembre, bon, c'est pas fait exprès, et on a toute la courbe et on voit qu'elle tombe, donc on peut considérer qu'on est dans une tendance baissière. Bon, on n'est pas là dans l'analyse, on est là dans l'explication de l'outil, mais il faut faire quelques exemples concrets. Et là, je reviens en 5 minutes, voilà, donc là on commence, on est le 10 janvier à 14h10, et ainsi de suite, vous l'aurez compris. Donc mettez en favori les unités de temps qui vous semblent cohérents par rapport à votre trading, ça va vous servir. Juste à côté se trouve le style de graphique que vous voulez voir. Là, on a un graphique en droite. Vous voyez, c'est la droite. Bah pareil, on a une petite flèche et on va nous proposer une multitude de styles de bougies. Bon, généralement, les gens se mettent en bougies. Voilà, il y a les bougies, il y a les Renko, d'autres personnes iront en point et figure. Mais je vous conseille pour le moment d'aller en bougie. Hop. Pourquoi? Parce que les bougies, déjà ça nous donne des informations très intéressantes, on va le voir, et en plus de ça, c'est le truc le plus documenté sur Internet. Donc si vous débutez, bah, allez là où il y a le plus d'informations pour pouvoir apprendre plus rapidement et plus facilement. Bon, vous pouvez le voir, les bougies n'ont pas la même couleur par rapport à votre graphique que vous avez en face de vous, mais c'est pas un souci. Si vous double-cliquez sur les bougies, ben là vous pourrez changer les couleurs du corps. Donc le corps, c'est vraiment ce qu'il y a à la taille, à l'intérieur du rectangle, et les bordures, bon, les bordures, vous l'aurez compris, et les mèches c'est ça. Je vais zoomer. Voilà, une bougie est composée d'un corps, c'est ça, et de mèches. Une petite mèche au-dessus, une petite mèche en dessous. Bon, parfois il n'y a pas de mèche, comme ici, il y a juste un corps. Hop là. Et c'est pour ça que la bougie comparativement à la droite est hyper intéressante puisqu'elle va nous donner des informations supplémentaires que la droite ne nous donne pas. Exemple, si je place mon curseur le lundi 13 janvier à 2h25 du matin, et ben grâce à la bougie, je peux comprendre que le prix à 2h20, le prix a commencé ici, il est monté jusqu'ici tout en haut de la mèche, mais finalement il a clôturé ici. Clôturé, c'est qu'il a fini ses 5 minutes pour passer à 2h26, et 2h26 du coup ça a démarré une bougie suivante. Et cette bougie nous donne l'info que durant ces 5 minutes, le prix est monté jusque là, il a démarré là, hein, il est monté jusque là, et il a clôturé ici. Un autre exemple un peu plus touchy, voilà ici. Donc à 7h05 du mat, toujours le même jour, le prix a démarré là, c'est le prix d'ouverture, parce que voilà, le prix de clôture de la précédente c'est celle-ci, donc le prix d'ouverture c'est celle-ci. Le prix est monté jusque là, durant les mêmes 5 minutes, mais finalement il est descendu par la suite pour terminer là, et il a clôturé là, et au bout de 5 minutes, hop, il a démarré une autre bougie. Si je me mets en courbe, vous allez voir, en droite, j'ai pas cette info. Là, je me mets à pareil, si je me mets à 2h, je sais plus si c'est 2h25 ou voilà, 2h25, j'ai pas cette info, j'ai juste un point. C'est pour ça que la bougie est intéressante. Je vous conseille de ne pas rester en vert et en rouge, c'est des couleurs assez agressives qui peuvent influencer votre analyse. Donc essayez d'avoir des couleurs plutôt sobres. Moi j'ai un bleu très sobre, j'ai un gris aussi très sobre, pardon. Voilà pour les petits conseils. Donc là, on a compris tout ça. Maintenant, juste à droite, on a les indicateurs. Alors, qu'est-ce que les indicateurs? Parce que là, tout à l'heure, on parlait des outils. Là, c'est les indicateurs. Les indicateurs, ce sont très souvent des formules mathématiques qui sont codées à l'intérieur de TradingView pour nous proposer des outils qui nous donneront des informations intéressantes. Et il y en a une multitude, donc on ne va pas tous les voir. Mais ce que je vais vous montrer, c'est que là, on aura une barre de recherche. Si vous voulez le RSI, vous avez juste à le noter et il est là. Mais voilà, ce que je veux vous montrer, c'est que là, on a la barre de recherche, on a les favoris, parce que oui, si je remets RSI, là, on peut mettre en favori et il va apparaître ici. Voilà, on aura les outils
les indicateurs pardon, personnels, donc ceux qu'on aura développés en amont dans l'éditeur de développement, puis enregistrés, ils seront là. Donc là, il faut un peu de connaissances en développement, mais vous allez voir qu'il y a ceux de la communauté. Parce que ceux qui devent des indicateurs peuvent le proposer à tous les utilisateurs de TradingView. Et voilà, l'auteur est là. Voilà, donc on était là, personnel. Bon, moi, ils ne sont pas en public, donc vous ne pourrez pas les trouver dans la communauté. Mais en fait, ce qu'il faut retenir, c'est surtout la barre de recherche, parce que c'est là que vous allez rechercher vos indicateurs. Les favoris, mettez-les en favoris pour ne plus les perdre. Et puis les indicateurs de la communauté. Mais pourquoi je vous dis qu'on s'en moque de tout ça? Bah parce que en fait, une fois que vous allez noter, exemple, je mets moyenne mobile. C'est un indicateur qui va nous proposer une moyenne sur un intervalle de temps. J'ai les données techniques. Donc ça, données techniques, c'est vraiment les indicateurs de TradingView, ceux qui sont là. C'est les indicateurs officiels développés par les équipes de TradingView. C'est des indicateurs très connus qu'on retrouve dans les manuels, dans les bouquins. Voilà, c'est le b.a.-ba. Là où les communautés peuvent, elles, rajouter des choses supplémentaires. Voilà, Moving Average coloré, donc une moyenne mobile colorée, et puis d'autres choses. Bon, si vous voulez prendre les indicateurs d'une communauté, n'hésitez pas à lire leurs notes, parce que généralement, quand tu proposes un indicateur sur TradingView, il faut mettre une note écrite pour les utilisateurs. D'ailleurs, là, j'ai pas précisé, mais ça, c'est le nom de l'auteur. Ça, c'est le nombre de personnes qui utilisent l'indicateur de cet auteur. Ici, c'est le code source. Donc, parfois, on te le donne, parfois, on ne te le donne pas. Comme ici, on ne nous le donne pas. Ici, on nous le donne pour aller dedans. Et ça, c'est les notes, pour en savoir plus. TradingView, généralement, nous propose tout. On va prendre la moyenne mobile simple. Hop. Une fois qu'on clique dessus, vous voyez, la moyenne mobile est ajoutée au graphique. Ça, c'est une moyenne mobile. Alors, ne faites pas attention à tous les autres indicateurs qui sont au-dessus. La moyenne mobile, elle est là, SMA. Donc, vous voyez, on peut la cacher. Hop là. On peut aller dans les paramètres. Et là, on s'amuse. Dans les paramètres, qu'est-ce qu'on peut faire? Dans style, on peut changer les couleurs. On peut changer la droite. Dans les couleurs, on peut mettre une courbe un peu plus épaisse, plus opaque, etc., etc. On a beaucoup à faire là-dessus. Et là, on a les paramètres d'entrée. Bon, généralement, on n'a pas trop à toucher. D'abord, les paramètres d'entrée vont différer d'un indicateur à un autre, forcément. Pour la moyenne mobile, on n'a pas besoin d'énormément de paramètres d'entrée. Il nous faut la longueur de la moyenne. Donc 9 observations, si vous savez comment calculer une moyenne, on prend 9 anciens prix et on divise par 9. Voilà. Et là, si je mets 27, hop, ça va changer. Hop, la moyenne mobile elle change. Décalage, bon, on s'en moque. Après, vous testez un petit peu parce que je peux pas faire toute une vidéo sur la moyenne mobile, sachant que tout le monde ne traite pas avec la moyenne mobile. Mais si vous voulez qu'on reprenne un autre indicateur, on va aller sur les plus connus, le RSI. Hop, ça nous ajoute un RSI là. Pareil, on peut cacher. On peut aller dans le code source. On peut le retirer. Il y a beaucoup plus de choses. On peut mettre des alertes, etc., etc. On rentrera pas dans ce détail. Et les paramètres sont là. Pareil dans style, on peut s'amuser. Je pense que d'ailleurs, mon RSI n'est pas le même que le vôtre parce que j'ai dû mettre deux, trois choses qui changent, notamment le style, les couleurs. On peut s'amuser. Même les niveaux, on peut les changer. Enfin bref, on peut faire beaucoup de choses. Franchement, TradingView, c'est pas mal à ce niveau-là. Et là, les paramètres d'entrée, de facto, c'est un RSI 14. On peut changer. La source, fermeture, oui, parce que qu'est-ce que c'est? C'est comme la moyenne mobile, ça. La source, c'est sur quel prix on va se baser. On va prendre ce prix-là, le plus haut, le plus bas. Quel prix on prend? Là, on te dit, on prend le prix de fermeture. Donc là, on est là. Donc si on prend les 14 derniers prix, c'est ceux-là. 1, 2, 3, 4, voilà, jusqu'à 14. Mais on prend lesquels? Parce que la bougie, on se rappelle qu'elle nous propose plusieurs prix. On prend le prix de clôture. Donc là, on va prendre ce prix-là, ce prix-là, ce prix-là, hop, ce prix-là, ce prix-là, ce prix-là, et ainsi de suite. Mais si on change, et on se dit, je veux les prix les plus hauts du RSI, là, ça va changer. Vous l'avez vu, ça va changer un petit peu.
Bon, je vais revenir sur fermeture parce que moi, c'est ça qui m'intéresse. Et voilà. Donc les indicateurs, de la même manière, mettez-les en favoris. Les favoris sont ici. Hop. Donc ça, on peut les avoir très rapidement. Et on aura fait le tour pour les indicateurs. Donc là, vous voyez, je fais retirer et il disparaît. Pareil pour la moyenne mobile, je fais retirer et ça disparaît. Et là, je fais ça pour cacher. Voilà. J'ai 4 indicateurs mais que j'ai masqués. Puisque ben, voilà, c'est ceux que j'utilise et j'ai pas envie de les supprimer. Donc je les garde. Enfin, j'ai pas envie de les retirer, donc je les garde là. Donc on a vu tout ça. Oui, juste pour le titre ici. Pareil, on peut s'amuser, hein, on peut, en configuration, vous voyez, on peut enlever le titre, donc là il disparaît, on peut enlever le logo, donc là il n'y a plus le logo. Est-ce que le marché est ouvert ou fermé? Hop, on enlève. Bref, on peut s'amuser, optimiser au maximum. D'ailleurs dans Trading, je peux enlever ça, il n'y a plus le bouton Buy and Sell. Si vous ne tradez pas sur TradingView, il n'y a aucun intérêt de le laisser. Hop. Mais en fait, ce qui est intéressant avec TradingView, c'est qu'on peut trader en compte démo. Donc vous pouvez acheter vendre dans un faux compte. Voilà, avant de passer à la suite, donc là c'est cette petite chose. On fait clic droit sur le graphe, on va aller dans configuration et là pareil, on peut configurer le graphe derrière parce que moi je suis en fond blanc, mais ceux qui veulent mettre un fond noir ou une autre couleur, bah, c'est pareil. Là ici on a dit qu'on pouvait modifier les bougies, bah, là on peut modifier l'arrière-plan, la toile. Voilà. Hop, j'ai mis cette couleur, on peut mettre cette couleur. Je reviens ici, parce que j'ai un blanc qui n'est pas... Ah si, qui est totalement blanc. La mire, donc la mire c'est ça là, vous voyez. Hop, 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 j'ai mis en pointillé en gris. Vous pouvez mettre le filigrane c'est... Voilà, c'est ça, euro USD en 5 minutes, hop. Mais bon, moi j'ai le titre là. Ça c'est bien quand il y a des... Voilà, quand vous faites des streams et que la personne ne veut pas forcément regarder là. Vous lui mettez là, c'est-à-dire l'actif, l'unité de temps et l'actif en toutes lettres. La taille du texte, bref, on peut absolument tout changer. Donc n'hésitez pas à trifouiller à droite, à gauche. Je répète, c'est hop, clic droit sur le graphe, configuration. Donc voilà, on va se retrouver ici. Et ça, en fait, c'est, bah, vous voyez dans le titre, les modèles d'indicateurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, vous voyez, ça, c'est les 4 indicateurs que j'utilise, entre autres, hein, mais qui sont là. Exemple, imaginez que j'ai envie de les retirer, d'en mettre d'autres, etc. Bah, pour ma vidéo, j'aurais pu le faire. Je les supprime tous, etc. Mais qu'en un clic, je veux les récupérer de la même manière, bah, j'ai juste à enregistrer là. Je fais sauvegarder. Et là, je vais faire test vidéo. On peut se souvenir du symbole sur lequel on traite, se souvenir de l'intervalle, donc ici c'est 5 minutes, bon moi j'ai pas besoin. Les indicateurs qu'on va sauvegarder, et ben c'est les 4 qui sont là. Et là je fais sauvegarder. Donc là, imaginez que je supprime, je supprime, je supprime, je supprime. Hop, je vais dans indicateur, je mets le RSI. Il y a quoi d'autre comme... Il y a le MACD, MACD je sais que ceux qui débutent l'aiment beaucoup. Hop là, voilà, j'en mets plein. Bah, en un clic, j'ai envie de récupérer la vue que j'avais avant. Bah, heureusement que j'ai enregistré test vidéo. En un clic, je récupère. Hop là, comme tout à l'heure. Ils sont masqués, voilà. J'ai pas enregistré l'actif et l'unité de temps. Donc si j'étais sur un autre actif avec un autre unité de temps, ça m'aurait juste mis mes indicateurs. Et ça, c'est ce qu'on appelle un modèle d'indicateur. Je crois que vous pouvez en enregistrer qu'un seul pour ceux qui n'ont pas l'option payante de TradingView. Donc l'option gratuite est largement suffisante hein, pour quand vous débutez. Mais si vous voulez upgrader, donc passer à la version supérieure, je crois que c'est 10 € par mois, un truc comme ça. Bah là, vous aurez beaucoup plus. D'ailleurs, je crois même que dans la version gratuite, vous pouvez mettre que 3 indicateurs. Seulement 3. Donc, il y a des communautés qui sont très intelligentes et qui créent un indicateur, mais dans leur indicateur, il y en a plusieurs. Donc n'hésitez pas à aller checker, à aller vous renseigner. Parce que c'est quand vous êtes limité en termes d'indicateurs et vous voulez en mettre 5, exemple, vous voulez mettre 3 moyennes mobiles, bah, si vous mettez 3 moyennes mobiles, vous ne pouvez plus mettre de moyennes mobiles, plus mettre d'indicateurs en supplément. Je crois que ça s'appelle ruban. Ruban de moyenne mobile, communauté. Voilà, et là vous voyez, j'ai plusieurs moyennes mobiles.
Moyenne mobile 20, 50, 100, 200, en un seul indicateur. Donc ça, c'est un petit tips pour, voilà, si j'ai envie de mettre juste 3 moyennes mobiles, bah ça, je les cache, j'en laisse 3. Voilà, ça c'est moyenne mobile simple, moyenne mobile exponentielle, parce que oui, il y a différentes manières de calculer une moyenne mobile. Quel prix on garde? C'est comme tout à l'heure, hein, c'est les paramètres d'entrée. Bon, on prend le prix de fermeture. La taille de la moyenne, c'est 20, 50, 100. Les styles, je peux changer là, ou alors directement ici. Mais grâce à cet indicateur qui s'appelle le ruban, eh ben, j'ai 3 indicateurs dans un. C'est le petit conseil que je vous donne, mais si vous avez l'option payante, bah, il n'y a aucun souci, vous pouvez mettre un peu plus d'indicateurs. Next, ici, c'est les alertes. Pour créer une alerte, voilà. Mais ça, j'avoue que je l'utilise jamais. En fait, quand le prix va toucher votre alerte, ça va faire un petit son. Et le son, d'ailleurs, on peut le modifier. Voilà, il est là. Dans notification, on peut recevoir un mail. Mais le son, il est là. Donc là, moi, j'ai ce son-là. Mais on peut en mettre d'autres. Aïe, horrible. Il m'a fait mal aux oreilles. Je l'utilise pas. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, en un clic, exemple, j'ai envie d'attendre ce prix. Bah, je fais clic droit ici, ajouter une alerte. Elle est là. Ajouter une alerte. Voilà, et ça me le remet. Donc je clique jamais là, j'avoue. Parce que bah, il va falloir mettre le prix exact. Alors que là, on est dessus. J'ai pas besoin de mettre le prix. Si je veux une alerte là, je vais là, ajouter une alerte. Hop, et ça me met le prix. Et je fais créer, et l'alerte est là. Donc dès qu'on arrive là, il y aura le son que j'ai mis. Et puis si j'ai demandé une notification par mail, par pop-up, etc., je vais tout recevoir. Mais pour moi, un son suffit. Le replay, alors le replay, ça, c'est que dans le TradingView payant. Mais c'est très utile. Je vous le conseille. Au moins d'utiliser le mois gratuit de TradingView parce que vous avez un mois gratuit. Il permet d'aller dans le passé. Donc là, vous voyez, je vais dans le passé. Hop, 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 hop. On est le 10 janvier à 7h. Je cache. Voilà. Donc là, je suis en replay. D'ailleurs, vous pouvez voir que parfois les vidéos Insta, etc. d'influenceurs trading sont faites en replay. Ça, c'est pas, j'avoue que c'est pas hyper malin parce que bon, on a juste à le cacher et c'est fini. Donc voilà, là je suis dans le passé. Et pourquoi je dis que c'est très utile? Bah, maintenant je peux m'entraîner. Ouais, je peux m'entraîner, je peux me dire, bon, bah, je fais une petite session de trading en replay, je m'entraîne pour voir si ma stratégie fonctionne, je backtest tout simplement. Et quand on se met en replay, il y a ça qui apparaît. Donc là, c'est pour aller encore dans le passé, hein, si on s'est trompé. Voilà. Ici, c'est pour faire play. Donc là, ça va avancer. Tac, 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 jusqu'au présent. Mais là, j'ai fait pause. Hein, parce que quand il y a play, il y a pause. Je peux modifier la vitesse. Là, j'ai fait x3. Si je fais en x10, ça va plus vite. Hop, vous voyez, pop, 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 ça va hyper vite. Quand je fais ça, bah, c'est manuellement, je vais à la bougie d'après. Hop. Vous voyez, hop, manuellement. Donc là, il n'y a plus la notion de vitesse. Et ça, bah, c'est pour revenir au temps réel. Donc là, il ne faut pas se tromper quand on clique ici. Voilà, donc là je sors du replay et vous voyez, il n'y a plus le petit truc bleu. Ça c'est précédent, c'est comme CTRL Z, hein, si vous faites une erreur. Exemple, vous voulez mettre allez, ce segment-là, mais vous êtes trompé, soit vous supprimez, hop ici, soit vous faites allez, précédent. Ça c'est le précédent que tout le monde connaît. Donc là on a vu normalement tout ça. En cliquant ici, vous avez directement les paramètres du compte. Maintenant, allons plutôt de ce côté-là du graphique. Et là, pareil, c'est très simple. Ici, en fait, c'est la configuration de la mise en page. Ça veut dire que si vous avez payé un TradingView, vous pouvez scinder votre graphique en plusieurs autres graphiques. Exemple, je le scinde en deux. Et comme je le scinde en deux, je peux mettre un graphique là avec ses indicateurs, son unité de temps et comparer très rapidement deux indicateurs et deux graphiques et en un coup d'œil, voilà, j'ai mes signaux pour trader. C'est pratique quand vous voulez avoir plusieurs vues. Et bien sûr, c'est pratique parce que si vous avez un très grand écran, bah vous pouvez scinder en plusieurs. Là, vous voyez, vous pouvez scinder en 5, 6, 7, 8, 9. Bon, voilà, scinder en 16, ça c'est si vous tradez sur un écran de cinéma. Et bien sûr, plus vous payez cher TradingView et plus vous pourrez scinder vos écrans. Mais encore une fois, le premier niveau, avec 10 € par mois, je crois, est très largement suffisant. Il vous permettra de mettre 8 indicateurs, je crois. Scindé en 2, 3, 4, 5, je sais plus trop, mais voilà. Quand on scinde les graphes, on peut synchroniser les symboles. Donc si je change, on va faire l'exemple là, hein. Voilà, vous voyez, ils sont
Ils sont vraiment synchronisés au niveau des symboles. Et si je décide, alors vous vous souvenez, hein, je vais là et je décide de mettre le Bitcoin. Je peux écrire Bitcoin, je peux écrire BTC, voilà, c'est vraiment un moteur de recherche. Hop, et ben il va automatiquement modifier celui-ci parce qu'ils sont liés au niveau des symboles. On peut les lier aussi au niveau de l'intervalle. Donc si je mets 30 minutes, bah, celui-là aussi va passer en 30 minutes. Vous avez compris? Hop là, je vais cacher ça. La mire, donc la mire c'est déjà synchronisé au niveau de la mire. C'est quand je mets mon graphe ici, bah vous voyez il l'est aussi ici. Enfin ma souris, j'ai dit mon graphe. Si je mets mon graphe ici, c'est aussi là. Donc, si je veux regarder là, bah, automatiquement on le voit ici. L'heure, plage des dates, bon bref, on peut vraiment tout synchroniser. Moi j'aime bien juste synchroniser ça. On revient sur un graphe, voilà. Encore une fois, juste je rappelle que ces deux fenêtres vont réagir comme deux graphiques séparés, hein. Donc on peut aller dans configuration comme tout à l'heure. Configuration, on modifie les bougies, on peut mettre tel ou tel indicateur là, mais pas ici, on peut mettre les mêmes, on peut... Voilà. Exactement comme tout ce qu'on a vu initialement pour un graphique, bah, ça marche là, pour les deux, bien entendu. Ici, donc là ça s'appelle coaching. On va cliquer sur la petite flèche parce qu'on va avoir différents profils. J'en ai créé 3 parce que j'en ai qu'un en réalité, mais j'en ai créé 3 pour la vidéo. Et qu'est-ce qu'un profil? Eh ben, c'est simplement une vue. Voilà. Donc, si vous voulez créer un profil avec 3 écrans scindés, dans les écrans scindés, il y a tel ou tel indicateur. Sur le deuxième, il y a celui-ci. Sur le troisième, il y a tel indicateur. Et ben, vous le faites. Vous mettez tout en place et vous faites enregistrer. Alors, si vous créez une nouvelle mise en page et vous l'enregistrez, vous lui donnez un nom. Et là, pour l'exemple, je vais aller sur celui-ci, vous allez voir, hop, c'est un truc que j'ai fait juste avant. Donc, c'est pas les mêmes graphes. Vous voyez, derrière, il y a les quadrillages. C'est pas les mêmes bougies, c'est pas les mêmes indicateurs. On est même, enfin, si je crois que c'est le même actif. Quoique non, Gold Future Comex, je crois que sur coaching, c'est pas le Comex. C'est le contrat à terme. Août 2024, bah non, c'est pas le même alors. Parce que moi, ici, je suis sur celui. Donc voilà, c'est même pas les mêmes actifs, vous voyez, c'est pas les mêmes indicateurs. Donc c'est très très pratique quand vous voulez enregistrer et en un petit clic, vous changez de vue. Comme ça, quand vous ouvrez un TradingView, vous avez juste à aller sur votre liste et vous cliquez, boum, et là, ça va vous ouvrir automatiquement. Donc vous comprenez à quoi ça sert, hein. Voilà, vous voyez, c'est ma vue. C'est ma vue sur 4 fenêtres, check RSI. Bon, initialement, il y en avait 4, hein, mais j'ai changé d'offre et je suis passé à l'essentiel. Donc l'essentiel, je peux en scinder que 2 maximum, pas 4. Pour l'utilisation que j'en ai de TradingView, essentiel plus, c'est très largement suffisant. Voilà, si vous avez d'autres outils de trading sur lesquels vous analysez, bah, peut-être que vous allez chercher d'autres infos ailleurs. Mais en tout cas, par rapport à votre utilisation, regardez bien les modalités des différents forfaits et là vous choisissez celui qui vous intéresse le plus. Et voilà, vous voyez, en un clic, je reviens à la vue qu'on avait tout à l'heure. Sans perdre de temps, j'ai mes indicateurs, j'ai mon unité de temps, j'ai la couleur de mes bougies. C'est un gain de temps énorme. Ici, c'est juste un moteur de recherche pour les fonctions, je ne l'ai jamais utilisé. Là, c'est les paramètres, mais c'est ce qu'on a quand on fait clic droit ici, configuration. C'est la même chose. Ici, bon, c'est mettre plein écran. Là, il n'y a pas d'explication à avoir. On cache les outils, on cache les infos dessus, on se concentre uniquement sur le graphique. Ça, c'est pour faire une capture d'écran. Ça, c'est pour partager si vous avez une communauté. Donc, grosso modo, ça, on va pas trop s'y intéresser. Ou alors, le paramètre, on peut l'avoir avec un clic droit. Avant de s'intéresser à ça, on va regarder les outils. Et oui, parce que là, on a fait toute cette ligne, mais il manque les outils. Et avant toute chose, là, les outils sont séparés selon, on va dire, des grandes familles. Ça, c'est le curseur. Est-ce que vous voulez une crosse, un point, une flèche, Voilà, là, c'est un point, vous voyez mon curseur. Bon, j'ai jamais changé, je garde ça. Ici, bah, vous voyez, c'est les droites, les segments, mais pas que. Donc là, c'est une ligne de tendance, les rayons. On va pas bosser l'analyse dans cette vidéo, mais voilà, si vous voulez tracer une droite, vous faites ça, hop, en un clic, vous l'avez. Si vous voulez ajouter un rayon horizontal, bah pareil, vous cliquez là, ça vous ajoute le rayon. Et comme d'hab, vous cliquez 2 fois dessus,
vous pouvez tout modifier. Le style, la couleur, l'opacité, l'épaisseur, le style de ligne. Est-ce que vous voulez mettre un texte? Là, il est à gauche, en bas, mais vous pouvez le mettre au milieu, au centre. Enfin bref, vous pouvez faire énormément de choses. Vous voyez, là, il est écrit là le mot. Changer la couleur du texte, la taille. Les visibilités, oui, parce que on peut, si on veut, modifier chaque chose, hein, parce que là c'est le cas pour cette droite horizontale, mais ça peut être également pour les indicateurs, pour toutes sortes de choses que vous mettez sur votre écran. Vous pouvez les masquer lorsque vous regardez le graphe en daily, en journée. Vous pouvez le masquer quand vous le regardez en minutes ou en secondes. Voilà. Parce que certaines personnes se disent, bah moi cette droite, j'ai envie de la voir uniquement quand je me mets en daily. Et d'autres personnes te diront, bah non, moi cette information, vu que c'est là que je suis en 3 minutes, bah quand je regarde en daily ou en weekly, c'est tellement gros que je me moque de ça. Donc je vais le cacher pour ne pas surcharger mon graphe. Voilà l'utilité de ça. Mais il n'y a pas que les lignes. Ça c'est les lignes, mais en dessous il y a les canaux. Alors qu'est-ce qu'un canal? Bah c'est tout con, hein, mais c'est un truc comme ça. Hop, voilà, là j'ai un canal. Et on peut modifier la couleur. Vous voyez, moi, mon canal, je le vois en minutes, en heures, en jours, en semaines. Mais je ne le vois pas en mois ou en secondes. On peut mettre un texte, style, modifier tout. Voilà. Le canal, si vous voulez, bah, hop là, faire quelque chose comme ça et se dire, bon, bah, le prix évolue à l'intérieur de ce canal. Quoiqu'ici, il est passé en dessous. Et il y a plusieurs styles de canaux, bien sûr. Bon, il y a les fourches. J'avoue que j'ai jamais utilisé, donc je pourrais pas vous dire... mais il y en a qui utilisent ça. Ah, les outils, il y a beaucoup de choses. Vous n'allez jamais tout utiliser. C'est pour ça qu'il faut mettre la petite étoile. C'est pour mettre en favori. Et grâce à ça, bah là, en activant ça, les favoris, bah vous allez avoir vos outils favoris juste ici. Et ça, c'est hyper génial. On n'aura pas besoin d'aller les chercher à chaque fois. Donc là, c'est mes outils favoris. Fibonacci, le canal parallèle, une box, etc., etc. Là, on descend, c'est la famille des box, on va dire, Fibonacci, les arcs de résistance, etc., etc. Ça peut être poussé, ça peut être utile, parfois non. J'ai jamais utilisé 70% de tout ça. J'utilise le retracement Fibo, le canal Fibo, je l'ai déjà utilisé. La boîte de gants, bah, elle est là, parce que c'est une box en fait. Et pareil, une fois qu'on paramètre la boîte, donc là je vais dans paramètres, je modifie les niveaux que je veux avoir, les couleurs, etc. Ben, on a juste à faire sauvegarder sous, et là ça va vous créer différentes boxes. Et moi, vous voyez, j'ai 3 boxes différentes. J'ai celle-ci, voilà, qui ressemble à ça. J'ai celle-ci, hop. On peut renommer bien sûr. Bah, quoi ça sert? Bah, c'est top si on a différents styles de box. Bah, on met sa box, ok, boum, c'est génial. Mais moi, je voulais pas celle-ci, je voulais l'autre. Et ben, ça se trouve ici. Voilà. C'est là qu'on a l'espace de travail. C'est toutes les box qu'on a enregistrées. Mais là, je parle des box, mais ça peut être aussi des segments. Vous voyez, là, je mets un segment. Bah, j'en ai préenregistré plusieurs. Vous voyez? Pareil, les rectangles. Quand je mets un rectangle, bah, là, j'en ai plusieurs. Donc tout ça, ça se prépare. Le plus important, c'est d'avoir son TradingView personnel avec ses propres outils, ses préférences, et on enregistre bien sûr son profil. Donc là, on continue. On en était où? Oui, les motifs, bon, ça, j'utilise pas trop, les vagues d'Elliott, etc., etc. Ceux qui connaissent, bah voilà, ça se trouve là. Si vous ne tradez pas avec ça, on peut passer à la suite. Là, j'ai mis, vous voyez, des favoris. Ça. Ça, en fait, c'est des outils, mais qui ressemblent plutôt à des indicateurs, mais c'est des outils. Et position longue, position short, ça, en revanche, c'est très utile. C'est ça. Ça se trouve là. Position longue, position short. En fait, quand je me place sur un graphe, voilà, ça va me créer un pseudo-trade que j'ai pas pris. Hein, avec là, la limite de perte autorisée. Donc là, le prix, il est là. Et s'il touche là, bah, je me dis, je sors. Bien entendu, j'ai pas pris de trade, hein, c'est que visuel. Voilà. Je me dis, bah voilà, là je rentre ici, super. Je décide de sortir à ce niveau-là, 2723.3. Génial. Je décide de sortir si jamais le prix tombe un peu trop bas, je sors ici. Voilà. Et en mettant ça, vous allez me dire à quoi ça sert, puisque je prends pas de trade, c'est juste visuel. Bah déjà, si je veux faire des screenshots et les envoyer sur Instagram, sur Discord, pour montrer mes trades que j'ai pris sur un outil de trading, bah, je peux le faire. Mais en plus, ça m'aide, bah voilà, ça me donne des informations sur le risk-reward. Bon, ça, on le verra dans d'autres vidéos. La taille du stop-loss. Donc là, je suis à 28 ticks.
Et la taille, enfin, stop loss, c'est la perte, hein. Voilà, c'est le stop, ce qui te stoppe tes pertes. Et là, la taille du take profit, c'est l'inverse. À quel moment tu prends tes profits. Voilà. Vous voyez, ça change en temps réel. Là, on a 4,14, hop, 5,36 et ainsi de suite. Et quand je me mets en position short, bon, bah, c'est juste les couleurs qui changent. Je décide de shorter là. Voilà, je mets mon stop ici, je mets ma prise de profit là. Voilà, c'est juste un outil visuel, j'ai pas pris de trade, qu'on soit bien d'accord. Et comme il est en favori, il se trouve là. Bon là c'est le feutre, les flèches, j'ai mis en favori, feutre, flèche, rectangle aussi, il se trouve là. Mais il y en a plein, les cercles, les courbes, les triangles, les marqueurs fléchés, bref. Il y a des émoticônes, je crois que c'est juste ouais, c'est en dessous. On peut tout mettre sur un graphe, vraiment. Voilà, c'est la famille des formes géométriques. Là, c'est le texte. Bon, voilà. Tableau, pin-note, etc. Si on veut ajouter une image. Donc, ça ressemble à quoi? Bah, à texte. On met ça et on met du texte. Voilà, hop là. Et là, il est là. Et pareil, encore une fois, si je double-clique dessus ou alors si je vais là et je fais paramètres, pareil. Je peux modifier la couleur, l'arrière-plan, tout. Amusez-vous, amusez-vous, amusez-vous. Là, on peut ajouter des émoticônes. Ça, c'est la mesure. La mesure, c'est un outil très simple. On se dit, bon, bah, si de là à là, c'était quoi la taille de la chute? Bah, c'est moins 0,5%. Ça nous donne d'autres infos. Le temps, vous voyez, ça a mis 2h54 exactement. Ça fait moins 13 points. Je crois que là, c'est en points. Ouais, c'est en points. Ça équivaut à 58 bars, etc. C'est juste un outil de mesure. On veut voir ça, bah pareil. Moins 0,56 et on peut le faire à chaque fois. Et en un clic à côté, ça disparaît. Bon, grossissement, ça fait un zoom. Hop là. Je fais précédent parce que je l'utilise jamais. Hein. Mode aimant. Alors ça, c'est un mode. Bon, c'est très clair. Hein. On l'explique. Mais le mode aimant, bah, imaginez que là, vous faites une droite. Bah là, je touche à rien du tout. Vraiment, je bouge juste ma souris. Bah, naturellement, il va être attiré par les plus hauts, les plus bas. Voilà, il se dit, bon, bah, si je suis un aimant, je vais être attiré par les pics. Comme ça, je facilite, vous voyez, je facilite l'utilisateur pour toucher les plus hauts et les plus bas. Exemple, je fais je vais faire une flèche, bah, j'ai envie de faire ça, vous voyez. Naturellement, il va vers les plus bas parce qu'il se dit, bon, si je suis un aimant, mon utilisateur, il voudra chercher les plus bas, les plus hauts. Rester en mode dessin, on s'en fout. Verrouiller tous les outils de dessin. Bah, parfois, on fait des dessins, on met des trucs, voilà, des rectangles. Attends, je vais mettre ce rectangle-là. Comme ça, vous voyez un petit peu tout ce que j'ai. Je vais mettre ça comme ça. Hop, ok, on s'en moque. Je vais mettre intervalle de prix. Je vais mettre ça comme ça. Voilà, j'ai plein d'outils. Et j'ai pas envie de les supprimer, j'ai pas envie de les bouger, bah je fais ça. Verrouiller tous les outils. Et là, ils sont verrouillés. Je peux pas les bouger. J'ai beau cliquer dessus pour les bouger, hop, je peux pas. Si je fais supprimer, ah bah si, supprime. Et si je fais supprimer tout, les 4 dessins, ouais, ils suppriment aussi. Je fais précédent, voilà, on revient là. Donc en fait, là, ça va juste les verrouiller pour ne pas les bouger sans faire exprès. Pareil, j'utilise pas parce que moi, ce que je fais, c'est que je verrouille un par un. Si ça, j'ai envie de le verrouiller, bah là, je vais là et je le verrouille. Juste lui. Supprimer. 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 Bon, on peut faire supprimer avec son clavier également. Ça, on a dit qu'on s'en foutait. Masquer tous les dessins. Oh bon, bah attendez, je vais faire précédent. Masquer tous les dessins. Eh ben, c'est on masque. On masque juste pour y voir un peu plus clair sur le graphe ou la courbe. Supprimer ici, bah ça supprime soit tous les dessins, soit tous les indicateurs, soit les deux. Je rappelle que les dessins, c'est ce qui se trouve ici. C'est ce que moi j'ai appelé outils, la boîte à outils. Et les indicateurs, c'est ce qui se trouve ici et qui s'ajoute là. La liste, elle est là. Donc si je fais supprimer les indicateurs, ça va me supprimer ce qui est là. Je fais précédent parce que je ne veux pas les supprimer. Si je fais supprimer les 4 dessins, bah voilà. Je fais précédent. Et si je fais tout supprimer, bon bah ça me supprime tout. Petit point intéressant, si je décide de verrouiller ça et je décide de verrouiller ça et que je fais supprimer tous les dessins, et là TradingView va me dire attention, il y a des dessins qui sont verrouillés. Est-ce que je supprime tout ou je supprime tout à l'exception des outils verrouillés? Donc ça c'est intéressant quand on veut verrouiller, voilà.
J'ai tout supprimé sauf les outils verrouillés et ils sont toujours en vie. Nouveau dessin, bon ça je sais pas trop, j'avoue. On a déjà vu beaucoup de choses. Ce qui se trouve en bas pour l'instant ne vous intéressez pas, mais c'est là où il y aura l'éditeur Pine, donc c'est là où on fait les développements, vous savez, pour les outils, les indicateurs, l'espace de trading, parce que bon, il y a beaucoup de sites internet qui se branchent à TradingView, notamment Binance, Capital.com, etc. Donc vous pouvez trader directement sur TradingView. Vous n'aurez pas besoin d'apprendre une autre plateforme de trading, cette vidéo suffira. Paper Trading, c'est TradingView qui nous propose de la simulation. On clique dessus, on fait se connecter, et là on va avoir un compte, on fait ce qu'on veut, solde du compte, on peut tout modifier, se mettre 1000 euros, 100 000, 1 million, on s'en fout. Et là on va prendre des trades. Exemple, je fais acheter ici, hop là, voilà, j'ai acheté. Donc si je sors ici, je gagne 1300 euros. Si je sors ici, je perds 800 euros. Bien sûr, c'est de la démo. En soi, je gagne rien, mais ce qui est intéressant, c'est qu'ensuite, on aura un petit journal de trading qui se trouve voilà ici. Et là, on voit ce jour-là, ce jour-là, ce jour-là, ce jour-là, j'ai eu ça, 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 ça. Et ça nous donne les gains et les pertes. Je trouve ça intéressant quand on veut s'entraîner en papers, donc en simulation. Maintenant, on va s'intéresser à ce qui se passe à droite. Là, il n'y a rien à toucher. Là, c'est pareil. Ça maximise le panneau, mais de ce qui est en bas, donc on s'en fiche, vraiment, on s'en fiche. Ici, bon, ce qui m'intéresse, moi, c'est vraiment le premier. C'est la liste de surveillance. Je clique dessus, parce qu'en général, moi, c'est toujours comme ça. C'est tous les actifs que j'ai envie de voir. Et vous souvenez, les actifs, on les a ici, les symboles. Donc, je sais pas, vous voulez voir... Voilà, on va prendre l'action Apple. Si j'ai envie, je peux l'ajouter aux favoris. Et les favoris, c'est ici, c'est la liste. Vous voyez, j'ai une grande liste. Qu'on peut bien sûr répartir. Donc là, c'est les futurs. Là, c'est la session du jour. Je l'ai appelé comme ça, mais c'est pas la session du jour. Ici, c'est BTC, VIX et XY. On organise ça comme on veut. On a juste à faire un plus et le petit plus ici. Et ils vont venir s'ajouter. Donc là, il s'est ajouté où? Tout en bas, je suppose. Ouais. Nvidia, il est là et je peux le déplacer comme je veux et où je veux. Et ça, c'est top parce que si on a enregistré notre profil, enregistré nos indicateurs et puis enregistré nos actifs favoris, en quelques clics, en fait, on change de graphe. Là, je vais sur le futur de l'or, hop. Là, je vais sur le Bitcoin, hop. Le Bitcoin de Coinbase, bien sûr. Si je veux avoir une autre vue d'indicateur, je clique ici. Si je veux avoir une autre vue tout court, je clique dans ma liste ici. Et voilà. Et ça, c'est top. Pour ce qui est des trucs en dessous, vous voyez 52 notifs, c'est simplement les alertes qui sont placées ou alors qui ont été déclenchées. Vous voyez là, il y a l'historique des alertes. Bon, là, on va pas se casser la tête là-dessus. Là, il y a les messages de la communauté, public, voilà. Parce qu'il y a un petit réseau social à l'intérieur même de TradingView. Et ça, j'avoue, je n'ai jamais trop utilisé option. Oh, voilà, j'apprends qu'il y a un pricer d'options sur TradingView. Bon, ça ne nous intéresse pas pour cette formation. Screener, calendrier, parce que oui, TradingView nous donne aussi les informations, les news échos importantes qui peuvent impacter le marché. Plus ici on est proche, voilà, importance moyenne. Plus on est proche des 3, plus c'est impactant. Il y a le pays avec la prévision, le précédent et actuel. Ce qu'on a actuellement, ce qu'on a comme prévision par rapport à la sortie de la news et ce qu'on avait initialement. Voilà un petit peu. On a vraiment fait beaucoup de choses sur TradingView. Pour activer les outils, on a juste à cliquer ici, hop, les outils favoris, ils sont là. Donc mon conseil, c'est créez-vous vraiment votre espace, il faut que ça soit chez vous en fait. Que ce soit pour vos indicateurs, vous voyez là j'ai un indicateur, mais dans paramètres, si vous voulez en mettre plusieurs, mettez plusieurs types d'indicateurs. Pareil pour les rectangles, si vous avez plusieurs rectangles en tête, mettez-les, puis vous les enregistrez petit à petit. Vous voyez, j'en ai plein. Hop, zone défendue par les acheteurs, ce rectangle, la zone de stop loss, voilà. Avec les couleurs adéquates. Mais il faut que ça soit chez vous. Il faut que vous y sentiez bien sur TradingView parce que ça va vous aider dans votre analyse. Privilégiez les couleurs sobres, comme j'ai fait pour les bougies. Si vous aimez les fonds sombres comme le noir, vous savez comment faire. Si vous voulez du blanc, vous savez comment faire. Et voilà. Oui, dernier point, j'ai oublié de rajouter ça. Dans la liste des indicateurs, pareil, on peut avoir plusieurs vues. Coaching,
hop, là c'est pour moi quand je suis dans ma session de trading. Crypto, session, quand je fais mes streams de crypto, c'est là, etc., etc. On a différentes vues à surveiller. Hop. Et dans la liste, attendez, je vais ici parce que la liste est plus courte. On peut mettre des stickers pour s'organiser comme on le souhaite. On peut également modifier les colonnes qui se trouvent là. Donc là, c'est le nom de l'indicateur. Vous voyez, là, j'ai le dernier prix et le pourcentage de changement sur la journée. Là, c'est le prix en cours, mais on peut changer ça, hein. On peut enlever le dernier, on peut enlever la variation, on peut rajouter la variation en euros, je crois, enfin en dollars, en unités, quoi. Hop, en pourcentage, les volumes d'échange, etc., etc. Le logo, on peut l'enlever. Bref, on peut absolument tout modifier. Affichage avancé. Bon, ça, je connais pas. Ah oui, ok, ça crée ça. De toute façon, c'est un outil que je trouve très user-friendly, très intuitif. Donc, amusez-vous. Je pense que quand vous allez cliquer sur ça, il y aura ça qui va apparaître. Bon, moi, ça, je m'en fiche complètement. C'est des informations là-dessus, sur l'indice, enfin, sur l'actif en question. Moi, je réduis ça, je m'en fous. Ce que je veux, c'est ça, mon graphe, mes indicateurs, mes outils favoris et mes unités de temps favoris que je pourrais modifier en quelques clics. Et c'est tout. À la prochaine vidéo, les gars.